Cette photographie d'une immense manifestation est prise le 13 mai 1968. On est 2 jours après la nuit des barricades, et ce qu'il faut remarquer, c'est ce qui est noté sur les banderoles. Étudiants, enseignants, travailleurs, solidaires, appel à la démission du général de Gaulle. Donc ici, vous avez une manifestation qui n'est pas qu'une manifestation d'étudiants, mais comme je l'ai dit aussi, du monde du travail. Vous avez des ouvriers, des travailleurs avec les syndicats qui les représentent. Donc il n'y a plus uniquement les jeunes étudiants, mais il y a une bonne partie de la population qui rejoint ce mouvement de protestation. Alors les travailleurs en profitent pour réclamer de meilleures conditions. On n'est plus dans une crise étudiante, cette fois-ci on est dans une crise sociale qui s'accompagne de grèves massives qui vont être de plus en plus importantes. Alors voici, vous voyez, les revendications de ces travailleurs. On voit bien qu'on n'a pas affaire à des jeunes gens hein, sur la photographie. Donc vous avez respect des libertés syndicales. Là on voit que c'est l'entreprise Citroën qui est en grève. On voit ici CGT, CFDT, FO, ce sont des sigles de grands syndicats français donc qui défendent les travailleurs. Donc ça veut dire que quasiment tous les syndicats se sont engagés dans ce mouvement et les grévistes vont être de plus en plus nombreux jusqu'à atteindre le chiffre de 10 millions autour du 24 mai 1968. Jamais il y a eu autant de grévistes en France, même les grèves de juin 36 n'avaient pas réuni autant de monde. Face à ce mouvement d'ampleur, eh bien, et qui prend de plus en plus d'ampleur, qui s'amplifie, le gouvernement va tenter de diviser les acteurs qui s'opposent à lui dans les manifestations en négociant avec les syndicats. Donc il y a des grandes négociations qui sont organisées dans la journée du 27 mai 1968 et on propose des augmentations de salaire, la baisse de l'âge de la retraite, l'augmentation du salaire minimum, donc de vrais acquis. Et les dirigeants des syndicats retournent vers ceux qu'ils représentent, et là ils se font huer et rejeter. On ne veut pas de cet accord, c'est pas assez, on peut aller plus loin. Donc, quand le gouvernement espérait séparer les travailleurs en grève des étudiants, là c'est un échec. Le 27 mai, ça n'a pas fonctionné. Alors il paraît que à ce moment-là, le général de Gaulle aurait eu ces mots: la situation devient insaisissable. Ça veut dire qu'il n'a plus la prise dessus, il ne contrôle plus les événements, la situation lui échappe. D'une crise étudiante, on était passé à une crise sociale, avec le mouvement de la société, des travailleurs. Là, nous sommes en train de passer à une crise politique. Alors, dans les journées qui suivent, eh bien, la situation va encore évoluer. Le 29 mai, plus de traces du général de Gaulle. Le président de la République a disparu, on ne sait pas où il est. Le gouvernement n'est pas au courant, les journalistes n'ont aucune information, ça crée une certaine angoisse. Est-ce que de Gaulle serait parti? Est-ce qu'il aurait quitté le pouvoir? Donc en fait on sait maintenant où il a été, hein. Il s'est rendu en Allemagne pour voir un ami, un général de l'armée française, le général Massu, pour prendre conseil sur la situation. Dans l'opinion, ça a eu quand même un effet, cette disparition momentanée du président de la République, c'est que ça crée une certaine angoisse. Et au bout d'un mois de grève, de manifestation, il y avait aussi une lassitude dans l'opinion publique qui avait peut-être été à un moment donné favorable aux étudiants, à leurs manifestations, mais là ils en avaient assez. Lendemain de cette disparition, De Gaulle fait une allocution à la radio. Il utilise les médias, comme il l'a toujours fait, et il fait une annonce. Alors cette annonce, vous l'aviez dans le document que je vous avais distribué. C'est la une du Figaro, donc au grand quotidien français, et De Gaulle y annonce clairement qu'il ne se retirera pas. Donc, il a un mandat du peuple, c'est-à-dire il a été élu, donc il a la légitimité d'une élection démocratique,
et il remplira son mandat. Il ne va pas démissionner, il ne se retire pas. Au contraire, il utilise ses pouvoirs de président de la République et il dissout l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que dissoudre l'Assemblée nationale? Ça veut dire qu'il renvoie les députés chez eux, des députés qui lui étaient quand même plutôt favorables, hein, c'était une majorité pour lui. Il convoque de nouvelles élections, elles sont organisées du 23 au 30 juin, ce sont des élections législatives, on va élire ceux qui ont le pouvoir de faire la loi, les députés. C'est une façon de donner la main aux Français et de les faire s'exprimer politiquement. Dernière partie de son discours à la radio du 30 mai. Partout et tout de suite, il faut que s'organise l'action civique. Donc ça, c'est un appel au civisme, en tout cas au soutien d'une partie des citoyens, et c'est suivi par le jour même, hein, le jour du discours, eh bien, une immense manifestation à Paris, mais aussi dans des villes de province. Et c'est ce qui est en photo ici, c'est les Champs-Élysées. Alors on nous dit que de la place de la Concorde jusqu'à la place de l'Étoile à Paris, donc sur les Champs-Élysées, il y a eu 1 million de manifestants. En fait, peut-être moins, 500 000 manifestants, mais c'est quand même une manifestation monstrueuse, qui montre bien qu'il y avait aussi des partisans de De Gaulle au moment de cette crise. Alors maintenant, ces élections qui ont lieu en 2 tours le 23 et le 30 juin 1968, eh bien elles vont donner une grande majorité à De Gaulle. Son parti, le parti qui soutient son action politique, va remporter la absolue des sièges. Ça conforte donc sa position. Et cette fin de mois de mai, ce début de mois de juin, voit petit à petit les manifestations, les grèves s'arrêter petit à petit et l'ordre revenir après ce mois de mai 1968 fortement perturbé. Donc voilà pour ces éléments. Je vous donne dans la vidéo suivante la correction du résumé.